Alors, nous disons comment sont ceux qui sont sous la loi? Comment sont ceux qui sont sous la guerre Nous comprenons. Dans l'Ancien Testament, Dieu établit la loi pour les Israélites. Appelle l'alliance de la loi. Maintenant seulement nous comprenons que l'alliance de la loi érigit les pécheurs. La loi érigit les pécheurs. Ceux qui vivent sous la loi manifestent tous la forme du pshach. Vivent selon leur propre vie. Mais par exemple les gentils, par exemple les Chinois, les Américains, les Africains, ils n'ont pas la loi de Dieu. Bien qu'ils n'aient pas la loi de Dieu, ils ne peuvent pas vivre non plus. On ne peut pas dire qu'ils vivent sous la loi. Mais bien qu'ils n'aient pas la loi de Dieu, ils vivent précisément sous le contre du psh. Quant aux Juifs, ils vivent sous la loi de Dieu. Mais ceux qui vivent sous la loi de Dieu, ou ceux qui vivent sous le pshach, sont tous contre elle par le pshach, que ce soit les Juifs ou les gentils. De Madame, tous sont maudits. Tous mourront. Tout ce qu'ils font n'est pas béni par Dieu. Tout ce qu'ils font n'est que peine et labeur. Comme ils sont venus du ventre de leur mère, ils repartiront de la même manière leur mort. Personne ne s'en souvient, personne ne s'en soucie. C'est ainsi que sont ceux qui vivent sous la loi. En fait, pour le dire plus simplement, ceux qui vivent sous la loi ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu. Avant, le frère Héber ne comprenait pas, car il pensait que la loi de Dieu était très parfaite, très bonne. Alors, il voulait beaucoup réciter la loi de Dieu. Et Madame réciter l'intégralité des 10 commandements de Moïse. Et il y a encore des centaines de commandements, il en a récit un bon nombre là-dedans. Mais il a découvert que plus il récitait, moins il avait de joie. Il a trouvé cela étrange. Quelle en est la raison? On devrait, en lisant, plus on récite la Bible, plus on devrait être joyeux. Mais ce qui est étrange, c'est que peu importe la récitation, on n'obtient pas de joie, ni de paix. Et Madame, un matin, il avait déjà lu la Bible haute voix. Il l'avait lu pendant environ 4 ou 5 heures, parce qu'autrefois, le frère Héber avait résolu de lire la Bible 500 fois. Donc, chaque matin, il devait lire haute voix pendant 4 ou 5 heures. Après avoir lu la Bible pendant presque de 5 heures, une fois la lecture termine, il n'avait que de la sueur sur tout le corps. Pas de joie. Pas de bonheur. Il avait aussi lu le contenu de la loi de Moïse, et n'avait aucun espoir. Alors Héber s'est interrogé, se disant qu'après avoir consacré tant de temps, sans joie, quelle en est la raison? Parce que ce que le frère Héber lisait, n'était que des choses concernant la loi. Des choses concernant les commandements. La loi et les commandements ne peuvent pas nous donner la joie. Alors le frère Héber a pris, demandant, priant pour très proche du précleste. Après moins de 5 minutes de prière, il fut rempli de joie, priant au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que l'homme reçoit ne devrait pas être la loi. Cela ne devrait pas être la loi. Mais ce qu'il doit recevoir, c'est Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous vivons, ce n'est qu'en vivant sous la grâce du Seigneur Christ qu'il y a de la joie. Vivre sous la grâce du Seigneur, cela signifie que nous devons être sous le nom du Seigneur Christ. Avoir une relation stable avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors qu'il y a de la joie, et non pas d'être TRS familier avec la connaissance de la Bible. Connaître TRS bien la Bible ne rend pas heureux en soi. Si la connaissance de la Bible rendait heureux par la familiarité, frère Héber, pour avoir lu la Bible plus de 100 fois, serait heureux, mais maintenant, frère Héber ne lit pratiquement plus la Bible, il peut seulement un peu. Examiner la Bible, occasionnellement une certaine phrase, la parcourir, ou un certain contenu, oublie, vérifier ce que cela signifie. Réfléchir un peu suffit. Mais maintenant il y a une joie immense. Quand frère Héber lisait désespérément la Bible, avant cela, Dieu a dit, l'Éternel Dieu est ton preux. Mais il n'a pas te dit que frère Héber est le près de la nation d'Israël, et le soleil. Ses promesses n'avaient pas teru. Mais en se concentrant sur le Seigneur Jésus, puis en se concentrant pour s'approcher du Seigneur Jésus, aimer profondément le Seigneur. De plus en plus, il est devenu le preux de la nation d'Israël, est devenu le soleil d'Israël dans l'Apocalypse. Maintenant, il a le nom de notre précleste, le nom du Seigneur Jésus, le nom du souverain sacrificateur tout a teru. C'est cela s'approcher du Seigneur Jésus. Plus on aime le Seigneur Jésus, plus on est sous la GRCE. C'est pourquoi nous disons chaque jour, ceux qui sont sous la GRCE, ce sont ceux qui aiment de plus en plus le Seigneur, ceux qui aiment profondément le Seigneur, ce sont ceux qui sont sous la GRCE. Si l'on est une personne puresse, alors on est sous la loi, sous l'autorité du PH. Nous étions donc auparavant sous l'autorité du pshach. Sous l'autorité du pshach, il n'y a pas de joie. C'est parce que c'est sous l'autorité du règne de Satan qu'il n'y a pas de joie. Alors, s'approcher du Seigneur Jésus-Christ apporte la joie. C'est sous le règne de Dieu, sous le règne de Christ, c'est sous la guerre. Et il y a la joie, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.